Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Les députés nationaux élus du Haut-Katanga ont été impressionnés par le pittoresque et imposant bâtiment qui va abriter l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué-Mwamba, a supervisé cette visite à l'intention du caucus des élus nationaux. Le conseiller technique du gouverneur a pour sa part fourni les explications détaillées de cette architecture, un chef-d'œuvre à mettre à l'actif de Jacques Kabula Katwe. L'ouvrage est quasiment achevé et équipé en attendant la fin complète des travaux de la salle des plénières. Du rez-de-chaussée, en passant par les 3 étages que compte cette bâtisse, les élus nationaux savent désormais tout sur les futures conditions de travail des élus provinciaux. Chacun des 48 élus locaux possède son propre bureau de travail ici, dans ce bâtiment. Nous sommes unanimes, en tout cas tous les députés, nous sommes vraiment unanimes. Le travail que nous avons vu ici, les bâtiments construits et équipés, c'est très bien, c'est même très beau. Nous ne pouvons que féliciter le gouverneur. À l'unanimité, les élus nationaux du Haut-Katanga ont salué la modernisation de la province impulsée par Jacques Kabula Katwe. La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Gustave Le Bon. Le Haut-Katanga est depuis 2015 une province de la République démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province du Katanga. Il se situe au sud-est du pays, à la frontière avec la Zambie. Le Katanga était, jusqu'en 2015, une province, la plus méridionale, de la République démocratique du Congo. Sa superficie était de 497 000 km², soit environ la taille de l'Espagne. Le plateau du Katanga accueille de nombreuses fermes d'élevage et d'agriculture. L'est, Manono, et le sud, Lubumbashi, Kolwezi, de la province renferment de très importants gisements de cobalt, cuivre, fer, radium, uranium et diamants. En 2015, le Katanga est divisé en 4 nouvelles provinces suivantes, Tanganyika, Olomami, Lualaba et Haut-Katanga. Située dans le sud-est de la RDC et entièrement dans l'hémisphère austral, la province du Katanga occupe la 2e position parmi les provinces du pays par sa superficie, la plus grande province étant la province orientale. Carrefour important, la province est limitée par 4 provinces du pays, le Sud Kivu au nord-est, le Maniema au nord et la région du Kasaï au nord-ouest. Le Katanga partage avec 3 pays la frontière de la RDC, l'Angola au sud-ouest, la Zambie au sud et au sud-est et la Tanzanie à l'est. Le chef-lieu de la province est Lubumbashi, anciennement Elisabethville. Kinshasa. Opération de dragage des rivières. Aujourd'hui, c'était une première, non seulement par rapport à notre opération, mais également pour l'histoire de notre pays. Donc, depuis que le Congo est Congo, à travers l'OVD, cette opération de dragage n'a jamais été réalisée. L'opération coup de poing nous a permis par un de nos partenaires qui est justement l'OVD, un organe technique à notre disposition pour nous permettre de lancer cette opération. Il s'agissait de draguer quand même cet émissaire pour pouvoir créer le vril de cette rivière, afin de permettre de faciliter les opérations de curage qui se font en amont. Donc nous, ce que nous attendons, qu'il n'y ait plus de morts à chaque fois qu'il y aura de pluies torrentielles. Et nous pensons que nous sommes engagés dans ces combats et à terme nous aurons des résultats.
Et nous voulons que quand il y aura des pluies, quand il y aura qu'il n'y ait pas des inondations, que les personnes juste après vaquent à leur occupation. C'est de ces Kinshasa-là que nous voulons. Donc à terme, l'objectif c'est 0 mort, c'est 0 inondation à travers cette opération. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça de la ville, et à travers cette dragline, nous allons curer partout, nous allons faire cette opération de dragage partout. C'était une première, ils vont commencer par d'abord racler, et après ils vont tirer le sable du lit, et ça va faire tout le long du fleuve pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'inondation. Et même si, en cas de catastrophe naturelle, comme nous voyons aujourd'hui le phénomène de réchauffement climatique, s'il y a montée des eaux, le fait que nous allons bien draguer, au niveau du fleuve et même du côté remonté, qu'on ne subisse pas, que ça soit atténué. Donc c'est une opération très capitale et nous remercions tout l'accompagnement que nous avons au travers de cette opération et particulièrement l'OVD. Et c'est une première de la ville, c'est une première de ce pays qui est cet engin, ce dragline. Nous en voulons encore plus pour nous faciliter d'améliorer les conditions de vie de notre population. Et à cette occasion, je profite aussi pour rappeler une dynamique de la population d'abord, ainsi que nous, à tous les niveaux du pouvoir, au niveau de quartier, au niveau de rue, au niveau de la ville et le gouvernement exécutif, et surtout au niveau du gouvernement central pour l'appui. Donc le besoin, il y en a encore pour ces genres d'engins. Il faudra qu'on en ait partout, et même le plus petit pour nous permettre de bien draguer aussi nos rivières. Donc voilà un peu, c'est dans cette perspective que nous continuons l'opération coup de poing, avec notre credo toujours que Kinshasa est au bon. Kinshasa, le gouverneur Bumba lance les travaux de curage des rivières, rapporte Radio Okapi. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba a lancé, vendredi 23 août, l'opération de curage des rivières de la ville. Le lancement de cette activité a eu lieu au port d'Imbi dans la commune de la Gombe. Selon Daniel Bumba, qui appelle les Kinois à ne pas jeter les immondices dans les rivières, cette activité s'inscrit dans son programme dénommé Kinezo Bonga. L'opération coup de poing nous a permis, par un de nos partenaires, qui est justement l'Office des voiries et drainages, OVD, un organe technique à notre disposition, de lancer cette opération. Il s'agissait de draguer cet émissaire, pour faciliter le bon déroulement des opérations de curage qui se font en amont, a-t-il expliqué. Daniel Bumba a fait savoir qu'il ne veut pas que la ville de Kinshasa n'enregistre pas de décès, ni d'inondation à chaque pluie torrentielle à Kinshasa. Nous ne pouvons pas être en mode survie. Nous devons être en mode croissance. Jeff Bezos. Triomphe et la qualification, bravo les filles, publie le site du TP Mazembe. Elles l'ont fait. Les dames du TPM ont validé leur ticket pour la phase de la Ligue des champions féminines au terme d'un dernier match du tournoi Unifac de tous les suspens. Les Corbeaux ont arraché le point du match nul face à l'Equipe Football Filles du Cameroun, 1-1, au stade des Martyrs de Kinshasa ce vendredi 23 août 2024. Obligées de l'emporter pour rafler la mise, les Camerounaises ont surpris au retour des vestiaires avec le but de Adrienne Mekouko. Piqué au vif et survolté, Merveille Kanjinga et ses coéquipières vont assiéger le but adverse. La récompense finit par arriver à la 74e minute quand Esther Dikisha égalisait. Un gros soulagement. Dans le temps additionnel, Merveille Kanjinga pensait donner la victoire à Mazembe, mais son but était annulé pour hors-jeu. Le bonheur était déjà garanti pour le FCF Mazembe qui remporte la Coupe de l'Unifac pour la deuxième fois, après celle de 2022, et se qualifie pour le tournoi final prévu avant la fin de l'année 2024.
Moi aussi, j'ai dû travailler dur, pour ne plus avoir à travailler dur. Wolfgang Amadeus Mozart. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.